Alors, mes chers frères, on revient aujourd'hui à l'Évangile. Soyez bienvenus à cette expérience avec la parole de Dieu. Hier, moi, j'ai enregistré cette même vidéo et en fait, je ne me suis pas rendu compte et les micros, je ne sais pas trop gérer tout ça. Et donc, c'était impossible, quoi. Il ne marchait pas. Donc, toutes les vidéos, je fais 3 vidéos, même la messe, ça ne marchait pas. C'est-à-dire la messe, on n'entendait rien. On voyait l'image, ça bougeait, mais pas des sons. Donc, on est là pour répéter la réflexion sur l'évangile. Et nous voici que le temps se passe vite, on va célébrer, on va fêter la grande solennité de Saint Joseph dans quelques jours, le 19 mars. Et aujourd'hui, samedi, on rappelle la Vierge Marie. On vient de faire même le chapelet et prier ensemble dans la chaîne que j'ai en espagnol aussi. Donc il y a chaîne en français, chaîne en espagnol. Bon. Aujourd'hui, on voit dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean 7, 40 ou 53. On voit vraiment que Jésus est vraiment. La situation de Jésus va chaque fois plus tendue, plus difficile. Tout le monde veut les tuer. Même les pharisiens, même les gens qui disent, il y a des gens qui disent, ben, c'est vraiment un prophète. Et les pharisiens vont dire, mais non, c'est pas un prophète, parce que des Galilées, il ne peut pas sortir un prophète. Donc, il y a des gens qui se sont battus, se sont fait la guerre entre eux pour ça. Donc, les autres disaient, c'est le Messie, c'est là qu'on attendait. Mais les pharisiens disaient, mais non, mais ça va pas, mais des Galilées ne peut pas sortir. Même Nicodème, qui est allé voir Jésus, qui voulait être disciple, mais il était pharisien. Donc pour lui, c'était compliqué de tout quitter et de vraiment de se jeter dans les bras de Christ pour la foi. Et donc il essayait même de leur convaincre qu'il fallait l'écouter, qu'il fallait écouter. On ne peut pas, la loi ne permet pas de juger quelqu'un s'il n'a pas été écouté, entendu en premier. Donc, ils vont juger Nicodème aussi. Donc, la grande question, c'est, on veut vraiment recevoir le Christ? On veut vraiment ouvrir le cœur au bonheur de recevoir Jésus? Votre cœur est vraiment ouvert pour lui dire, mais voici Seigneur, pour faire ta volonté. Moi, je permets que la présence du Christ ressuscité soit dans mon cœur à tel point qu'il rayonne dans toutes mes affaires, toutes mes pensées, mes sentiments, ma vie, etc. Si vous voulez les faire, allez-y, ouvrez vos cœurs. Me voici Seigneur, pour faire ta volonté, parle-moi. Et parle-lui, parle à lui comme un ami qui vous attend, un ami qui vous écoute, un ami qui est beau, extraordinaire. L'expérience, expérimenter Jésus, c'est le bonheur. Fais-le, parlez avec lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.